La chambre syndicale est un organisme qui a été créé par Daher, donc il a une légitimité au niveau légal, qui représente les directeurs de laboratoire au niveau du Maroc. Il a pour but de défendre les intérêts moraux et matériels des laboratoires privés, de développer à la connaissance scientifique la biologie, de la promouvoir, bien sûr de défendre l'intérêt du citoyen avec l'accès équitable à une biologie de qualité au niveau du territoire national et de promouvoir la coopération interlaboratoire et tout ce qui est relations interprofessionnelles. Alors cette conférence de presse a été organisée car durant la pandémie Covid-19, notre métier a été mis en avant. Il a joué un rôle prépondérant dans la lutte contre le Covid, avec la mobilisation des directeurs de laboratoire, de tous les staffs qui y travaillent et qui pour certains ont travaillé plus de 20 heures par jour. Malheureusement, au niveau des médias, nous nous sommes rendus compte que l'image véhiculée et l'effort qui a été fourni par les laboratoires d'analyse médicale ne ressortaient pas. Et surtout, cet esprit de citoyenneté et de civisme qui finalement régit quasiment tous les laboratoires d'analyse médicale ne ressort pas au niveau de la communication qu'on peut faire, ne ressort pas au niveau de l'idée générale, au niveau du citoyen. Nous voulons corriger justement ces idées en présentant notre métier, en présentant notre action au niveau de la pandémie et voir un peu les défis qui se posent à la biologie médicale pour voir l'avenir et voir comment la biologie peut contribuer au développement de la santé au Maroc et le rôle qu'elle peut jouer avec surtout dans le grand chantier qui a été voulu par Sa Majesté que Dieu l'assiste, qui est justement la généralisation de la couverture médicale à tous les Marocains. Alors les principales difficultés que rencontrent les laboratoires de biologie médicale sont les formes d'exercice, où justement nous exerçons en personne physique et pas en société, comme en SARL, détenu par des biologistes bien sûr, ce qui freine un petit peu l'investissement et au niveau des technologies, car tout le monde sait que c'est un métier très capitalistique. Nous avons un déficit aussi au niveau, nous demandons aussi une carte sanitaire de manière à ce qu'il y ait une meilleure répartition des laboratoires privés sur le territoire national pour l'intérêt justement des citoyens pour avoir cette accessibilité. Il y a déjà un grand maillage territorial, mais il s'agit vraiment de l'améliorer. Et un point très important est vraiment la mise en commun des moyens. Car ça s'est vu pendant le Covid. Ce que je peux vous dire, c'est que si nous avons pu mettre en moyen et en commun les moyens, les investissements qui devaient être faits, je pense que ça se serait ressenti au niveau du porte-monnaie du citoyen marocain, puisque la PCR aurait été très certainement moins chère que ce qu'elle a été. Ce qu'il faut savoir par rapport au tarif des actes de biologie, au niveau des laboratoires, ce sont des actes qui sont réglementés par la loi. Donc, il y a une nomenclature que nous allons présenter pendant la conférence de presse où chaque analyse a un prix qui doit s'exercer normalement de Tanja l'Guer. Malheureusement, par quartier, par ville, le pouvoir d'achat de certaines personnes ne permet pas de payer tout le plein tarif finalement. Donc certains laboratoires sont amenés à baisser le prix, d'autres non. Parce que baisser le prix, c'est contre un petit peu la déontologie. Donc il y en a qui préfèrent faire la différence sur la qualité de service, sur la qualité de l'analyse, sur mettre en avant la qualité. Parce que finalement, si on va vers une course des baisses de prix, ça va aller inexorablement vers une baisse de la qualité de l'analyse et par conséquent une baisse dans la prise en charge du citoyen marocain. Donc effectivement, nous sommes les premières victimes en fait de ces prix aléatoires. Effectivement, le citoyen ne s'y retrouve pas. Il ne peut pas comprendre qu'une analyse puisse être exécutée à 200 dirhams dans un labo, à 150 dans un autre, un peu moins dans l'autre. Donc nous sommes aussi faits pour que la nomenclature soit appliquée, respectée de tous, de manière à ce que le citoyen puisse trouver un repère et que le prix ne soit plus le facteur qui va déclencher les analyses ou pas, ou le choix du laboratoire. Inch'Allah, je pense que c'est quelque chose qui va être réglé lorsqu'il y aura une couverture médicale universelle.
les prix vont s'aligner automatiquement dans tous les laboratoires. Et si on ajoute un tiers payant, il est évident que le citoyen marocain aura plus facilement accès aux soins, parce que même pour les personnes qui ont une couverture médicale actuellement, parfois avancer 2000 dirhams ou 3000 dirhams pour un bilan, pour un salarié qui gagne 4000 dirhams, nous avons conscience que c'est difficile, mais nous devons faire un équilibre entre les besoins du citoyen, et nous sommes aussi citoyens, nous avons tous de la famille, et les besoins d'un laboratoire économique qui doit vivre, payer ses salariés, payer sa CNSS, ses impôts, ses intrants, les réactifs.